à la fois le schéma de déplacement qui a été proposé là par la municipalité et puis sur vos propositions à vous pour l'amélioration de ces déplacements. Oui, alors, bon, la première chose qui me frappe, c'est l'absurdité. On est sur un dossier qui est géré de façon strictement politique, sans études. Il n'y a pas d'études préalables, je peux vous le dire, parce qu'on a discuté quand même souvent avec les élus à plusieurs reprises. Je me rapproche, hein, si vous voulez. Donc, oui. Donc, on a discuté. Et donc, il n'y a pas d'études préalables. Il n'y a pas de prévision de trafic. Il n'y a pas d'études d'impact. Il n'y a donc aucune donnée permettant de prendre une décision. Il n'y a qu'un aspect politique à la décision. Et ça s'accompagne en plus pour les 4 boulevards d'une absence totale de concertation. C'est-à-dire que les 2 réunions publiques qui ont eu lieu dans le quartier au sud de la gare, l'une qui s'appelait Strasbourg-Carnot, l'autre qui s'appelait Cité-Muon-Saint-Martin, qui couvrait donc tout ce périmètre-là entre Pré d'Arène et le centre-ville. Donc ces 2 réunions publiques ont été commencées par Michael Delafosse en disant la mise à double sens de boulevard d'Orient et Rabelais et le caractère de liaison interquartier acquis par ces 4 boulevards est une donnée qui ne peut pas être discutée, c'est une décision. Bon, donc, on voit bien dans quelle situation on se trouve. Ce qui est grave, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une absurdité. Fermer l'avenue du Bout est évidemment une bêtise totale. Bon, ça ne correspond à aucune politique urbaine. Je ne connais pas de cas, en 40 ans de carrière, où on ait mené de front l'apaisement de la zone la plus dense du centre-ville, puisque c'est le discours officiel, et la fermeture d'une voie rapide urbaine qui, effectivement, est une voie de liaison qui a été empruntée, excusez-moi, avant la fermeture du premier centre, par 22 000 véhicules par jour. Aujourd'hui, avec l'inversion du voie à Strasbourg, avec la fermeture au scandale, parallèlement d'une rue qui est la rue Fabrège, qui traverse en biais notre quartier en venant de Pré d'Arène jusqu'au centre-ville, uniquement parce qu'il y a des copains qui y habitent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et qui sont inquiétés du fait qu'en fermant l'avenue du Bout, ils auraient un peu plus de circulation chez eux. Donc, tout ça a conduit à ramener, en gros, environ 30 à 40 000 véhicules par jour qui voudraient passer dans cette relation est-ouest. Et donc, forcément, sur nos boulevards, on écoule péniblement plus de 16 000 voitures par jour au prix d'embouteillages permanents. Donc, ça, c'est pour l'absurdité technique de la décision. Mais il y a aussi l'absurdité politique, c'est-à-dire de mélanger 2 politiques consistant à fermer, du moins à apaiser de place en place à Paris du centre-ville, ce qui peut se défendre. Ce n'est pas forcément illogique, sauf qu'il va beaucoup trop vite et ça, il n'y a pas de cohérence, mais disons que ça peut se défendre. Et le fait de fermer une liaison est-ouest qui n'a aucun rapport avec l'apaisement pour des raisons d'accidentologie. Certes, ce sont des accidents dramatiques, ce sont des accidents d'enfants, mais si on avait fermé à Montpellier toutes les voies où il y a eu des accidents graves d'enfants ou des morts d'enfants, je vous dis, on pourrait pratiquement plus circuler du tout dans Montpellier. C'est-à-dire qu'il y en a eu partout. Bon, donc la question de s'émouvoir sur un ou 2 accidents graves ne suffit pas à expliquer. Donc on peut tout à fait construire sur l'avenue du Bout une passerelle piéton, un passage souterrain, n'importe quoi. D'ailleurs, dans le programme même de Michael Delafosse, l'avenue du Bout est mentionnée. Elle est mentionnée avec création d'une passerelle piéton à hauteur du collège où il y a eu l'accident. Donc, il y a donc abandon de cette solution pour aller jusqu'à fermer complètement ce boulevard. Donc là, nous sommes donc victimes d'une série d'absurdités de décisions. Mais c'est plus grave que ça. Parce que globalement, et là j'arrive à la vision globale des déplacements, c'est que cette absurdité, cette absence d'études générales, ce mélange de décisions, j'en prendrai une autre, fermer la rue Léon Blum. Alors là, pour moi, je trouve ça tellement stupide, idiot. Enfin bon, il n'y a aucun riverain. La rue Léon Blum, il n'y a pas de riverain habitant. Hein, il n'y a pas d'habitants. Donc il n'y a pas à apaiser la rue Léon Blum. C'est tout. Donc pourquoi on le fait? Eh bien, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai jamais compris pourquoi. Il dit pour faciliter la traversée piétonne de la grande liaison d'Antigone, qui n'était pas difficile et dont personne ne se plaignait. Donc, on a là une décision absurde. Mais cette décision absurde a des conséquences, parce qu'il y a des habitants autour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sortent du polygone, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des petites rues le long de la voie ferrée, la rue Jeanne d'Arc, le quai du Sauvage, ils redescendent par la rue Henri-René, qui sont des rues très habitées, des espaces très habités, avec des voies de 7 mètres de large, qui sont des voies résidentielles qui n'ont rien à voir avec une circulation de type de ce qui empruntait Léon Blum. Donc on est dans excusez-moi, carrément dans la connerie. Enfin, bon, on ne peut pas dire autrement. Donc, par rapport à ça, il y a une politique globale qui n'est pas inintéressante.
sur le transport en commun, sa politique se défend, hein, donc je la critiquerai sur certains points, mais ce n'est pas fondamental. Et il y a une politique autour de la voiture et de l'apaisement de la ville qui est complètement incohérente et qui nous entraîne. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Je pense que les problèmes d'accessibilité de la ville vont se poser. Quand on voit ce qui se passe aux arceaux actuellement en mélangeant tous les travaux, etc., c'est vraiment plus possible de circuler. Or, il faut savoir que la voiture en ville, certes, il faut la chasser, on est d'accord. Sur le fond, sur le long terme. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Dans une ville de la taille de Montpellier, une agglomération, une région urbaine de la taille de Montpellier, on descendra jamais en dessous de 30 à 40% de voitures. C'est à peu près Copenhague pour comparer. Donc 30 à 40% de déplacements en voiture. Mais 30 à 40% de déplacements en voiture, avec ce qui va rester de voirie dans ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas où on les mettra. Donc voilà, donc j'arrête là. Et du coup, non, mais juste en termes de propositions, puisqu'il y avait un volet. Alors, nos propositions, c'était de trouver une solution au départ sans remettre en cause le plan de circulation, parce que malheureusement, le plan de circulation, vous comprenez bien que la rue Fabrège, qui est totalement vide de voitures, ou l'avenue du Bout, qui a quelques riverains quand même, bon, ils se plaignent pas. Du côté de Boulevard de Strasbourg qui nous entoure, c'est pareil, ils se plaignent pas. Donc, on voulait d'abord trouver une solution qui ne remette pas en cause ces décisions. Donc, on a proposé au maire de couper la liaison directe entre le boulevard Vieux-Sens et le boulevard Berthelot. Bon, je passe sur les détails, c'est très complexe. C'est une chose que j'ai proposée avec mes connaissances techniques. C'était faisable. Ça diminuait en gros de 30% la circulation sur nos boulevards. Ça a été refusé pour la raison suivante, publique, annoncée en conseil municipal, annoncée à nous, qu'ils ne voulaient pas de transfert de circulation sur d'autres rues. Ils nous ont transféré 10 000 voitures par jour. 10 000 voitures par jour. C'est colossal. Tripler la circulation, voire plus que tripler la circulation sur les boulevards Rabelais et d'Orient. C'est monstrueux. Je n'ai aucun exemple dans ma tête, aucun souvenir d'un cas pareil de décision politique. Jamais vu ça, moi. Et donc, ils nous disent on peut pas faire quoi que ce soit pour diminuer la circulation sur vos boulevards. Conséquence, nous, ce qu'on va réclamer, c'est clair, c'est la réouverture de l'avenue du Bout. C'est une évidence. Donc voilà. Alors, on peut penser